Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va reprendre le concept de dernière. Vous allez me suivre tout au long de ma semaine. Je vais essayer de vous filmer le maximum de travaux que je vais faire cette semaine. Et donc là, on va filmer la semaine du 10 au 16 juin. Alors je mets le dimanche dedans, hein. Je dis pas que je travaille dimanche, mais voilà, je mets la semaine complète. Et donc là on est le lundi matin, évidemment la semaine commence pas si bien que ça. Le temps ne nous aide pas, il y a un peu de vent. Donc je devais semer des carottes ce matin, je ne vais pas le faire, j'aurais peut-être pu. Mais avec le vent, je ne peux pas prendre de risque. Demain l'annonce meilleure, je vais prendre mon temps, sachant qu'il me restera plus que cette parcelle-là à faire. Après, toutes les carottes sont finies, donc pas d'affolement, elle est prête, elle est labourée. Ce qui est dommage, j'ai mon bactériocide, je l'ai mis hier. Donc il va rester assez longtemps sur le terrain, c'est pas le meilleur. Bon, ça va pas nuire pour autant, je pense pas. Mais voilà, donc en tout cas, normalement, on va semer les carottes demain. On le verra dans la suite de la vidéo. Pour l'instant, je suis dans le case, on va descendre. Et donc, l'objectif ce matin, je me retrouve dans la parcelle où il y avait carottes et panais. Donc le côté carottes, il n'y a pas de problème, je ne vais pas leur faire, je pense. Mais côté panais, on a pas mal de repousses de souchés. Donc ça c'est un peu le problème, parce qu'on a vraiment que ça, hein. On a quelques petites ordures à côté, enfin vraiment que dalle. C'est vraiment le souchet qui vient nous embêter. Vous voyez, il y a des bandes complètes de souchets. Alors c'est que la partie là, l'autre partie il y en a un petit peu, mais il n'y a pas grand chose. Et bon, il faut leur casser quand même. Donc je viens avec des chômeurs, tout simplement l'arracher en fait, hein. Simplement, vous voyez, ça se retrouve sur le dessus. Vous voyez, tout se retrouve sur le dessus. L'objectif, c'est de nettoyer la parcelle pour venir y mettre un poireau dans 1-2 semaines. On verra bien. Ça va dépendre comment ça se passe. Vraiment, cette semaine, je fais de petits champs de poireaux. Semaine prochaine, soit je fais celle-là, soit je fais l'autre. Et la semaine d'après, on fera l'inverse. On verra bien. Je sais pas encore. Donc l'objectif ici, c'est pas de venir défoncer le terrain. Donc je passe pas en profondeur. C'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment de venir scalper le dessus du terrain pour enlever le souchet. Bon, il y a petites mauvaises herbes qui se peuvent être à côté en même temps, mais c'est pas ce qui me nuit le plus. Mais là, je peux pas laisser le souchet prendre de l'ampleur comme ça, sinon c'est même pas la peine. Ça sera complètement loupé pour le poireau. Voilà, je l'ai mis là-haut. Voilà, on démarre, s'il veut bien. Donc là, vous voyez, là, je roule assez vite. Je suis à quasiment 8 km/h. Et voilà, l'objectif, comme je passe très profond, le tracteur force pas plus que ça. Donc là, on peut avancer. Et ça fait plutôt du bon travail. Alors, bien, je sais pas, mais du bon travail. Donc pour l'instant, je vais faire ça. Donc Gérard, lui, du coup, il est resté en repos aujourd'hui, comme je n'aime pas les carottes. J'en profite qu'il se repose un peu pour. Là, on a semé les carottes la semaine dernière. On a fait quand même pas mal d'heures. Et Valentin et Sarah, eux, sont partis au radis. Et après, ils vont aller arroser les carottes qu'on a semées la semaine dernière. Là où j'ai mis des lignes, évidemment, parce que l'enrouleur, c'est moi qui le fait, mais les lignes, eux, ils peuvent le faire à deux. Il y en a un qui est auprès des lignes, l'autre qui est auprès de la pompe, et puis voilà, ils s'arrangent et ils y arrivent plutôt bien. Pour l'instant, je déchaume cette parcelle-là. Je vais peut-être aussi aller déchaumer à côté des radis, justement. J'aurais bien voulu faire des navets, c'est pareil, il y a un peu de repousse. Bon, c'est pas méchant là-bas. On aurait pu juste fraiser avant de les semer. Mais bon, un petit coup de déchaumeur, ça peut faire de mal. J'ai le temps, je le fais. Comme ça, au moins, tous les terrains aujourd'hui. Ah, sauf un. Ah ouais, là, j'ai pu les faire. Mais bon, ouais. Et sinon, tous les terrains aujourd'hui sont propres, prêts à accueillir la future culture. Même le sorgho est prêt. Donc on est plutôt pas mal. Et puis après, vous allez voir, on va faire autre chose. Je sais déjà c'est quoi. Mais je vous laisse le voir dans la suite de la vidéo. Bon, du coup j'ai fait la parcelle au complet, j'étais parti donc je la fais. Et là je suis quitte du champ, je prends un marteau et je vais aller nettoyer toutes les dents. C'est important parce que le souchet on le traîne. Et l'objectif n'est pas de s'amuser à l'emmener d'un champ à un autre. Pour exemple, vous voyez cette dent là par exemple, le bulbe il est ici. Vous voyez, j'en ai un là, j'en ai un là, vous voyez, on traîne les bulbes. Encore un là, puis il y a bien plein, hein, vous voyez, un là, voilà, un autre là, vous allez voir, un autre là, voilà, bref. Donc ce que je vais venir faire, je vais venir en fait enlever, regardez le nombre de bulbes, regardez, là, c'est énorme. Là, il y en a aussi, non? Ah non, c'est autre chose, si, il y en a là. Bref, il y en a partout, c'est un fléau. Donc je vais enlever ça dans les dents, voilà, et avec le marteau, voilà. Comme ça au moins je peux aller dans un autre champ, il n'y a pas de problème, que j'emmène du souchet. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, on repart. Quand on va vouloir passer à vitesse, voilà. Maintenant, on repart. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, tous mes terrains à poireaux sont prêts. Donc il n'y aura plus qu'à mettre au pire un petit coup de vibro avant de labourer, histoire d'imiter le terrain correctement. Mais dans l'ensemble, tout est prêt. Juste un terrain aussi à mettre des bouchons. Mais ça, on le fera au moment de planter, même sur le labour. Je verrai comment je vais faire. Donc là, je vais dans un petit champ. Je m'en suis même pas encore occupé l'année parce que simplement c'était humide. Alors, on va essayer de déchaumer, mais je vous garantis même pas de faire du bon boulot. Mais on va essayer. Par où faut que j'y aille? Par là.
Ouais, ça peut le faire. Ouais, je retrouve même plus la route tellement j'y vais pas souvent. C'est un terrain qui prend énormément l'eau. Donc hier j'avais fait de l'orge, je me serais loupé de toute façon, on n'avait même pas récolté. Et de toute façon on n'aurait même pas pu mettre la moissonneuse dans le champ au mois d'août tellement c'était humide. Donc voilà un peu le travail. Donc on va là-bas, je vous montre un peu le terrain avant, après, je sais pas ce que ça va donner. Et après on va se trouver pour faire autre chose. Bon allez c'est parti, donc suite des travaux. Alors j'aurais un peu en l'air parce que les hommes vous êtes en l'air. C'est le seul on va dire bout d'acier dans le tracteur qui soit en hauteur. Tout le reste c'est du plastique, c'est du toc. Là on est sur la route, on part du garage, après manger. Ce matin avec Sarah on a été faire un tour, toutes les parcelles de carottes qu'on a semées la semaine dernière, voir un peu leur état, l'humidité, l'avancée de la germination, même de la levée pour les premières. Et tout simplement j'ai pas mis la caméra, donc c'est pas grave, j'ai fait le tour des parcelles. Et aussi je sais pas vous montrer la deuxième parcelle que j'ai échouée. Tout simplement, j'ai téléphone avec la technicienne de ma coopérative et on parlait justement du plan de poireaux qui devait arriver cette semaine. Donc j'ai 150 000 poireaux qui sont arrivés la semaine dernière, donc vendredi. Donc ceux-là ils sont au frigo, ils sont tranquilles. Et normalement j'avais pris de l'avance et j'ai bien fait pour... j'avais recommandé 150 000 qui devaient arriver cette semaine. Or ce matin elle m'appelle en me disant voilà on a reçu donc un mail de la part de Biren qui est mon fournisseur de plan en Hollande, aux Pays-Bas, qui tout simplement ne sera pas en capacité de nous livrer le plan de poireaux. Parce que tout simplement, là-bas aussi, le climat n'est pas favorable, comme pour nous, pour la précocité dans le poireau. Donc le poireau n'est pas arrivé. Et donc on ne sera pas livré cette semaine. Donc j'ai 150 000 plans de poireau de 300 000. Donc ça change un petit peu le cours de la semaine. Tout simplement, c'est qu'on va planter une après-midi et demie au lieu de 3. Donc il faut se réorganiser, savoir qu'est-ce qu'on va faire à la place. Donc bon ça vous le verrez dans la semaine, je l'ai plus ou moins en tête, tout est en tête. Hein. On va faire autre chose qui n'était pas spécialement prévu qu'on va le faire. Plusieurs possibilités. Ça vous allez bien le voir. Mais évidemment ça va pas être une semaine du coup très violente. Ils annoncent de l'eau en plus je crois fin de semaine, potentiellement un peu. Donc suffisamment pour faire lever les carottes. Donc possiblement fin de semaine on n'aura pas d'enrouleur à dérouler. On verra. C'est la surprise. Et là donc comme vous avez vu on a pris la charrue et on part labourer une parcelle pour le poireau. Je vais aussi initier Valentin à labourer. On va lui montrer comment faire sur les enfants. Et on va essayer de lui montrer comment faire et essayer qu'il apprenne une nouvelle chose en entreprise qui est à labourer parce que Gérard n'est pas là, j'en profite pour lui apprendre parce que bref, faut lui apprendre les choses et je relativise depuis mon accident. Évidemment cet hiver Gérard aurait su arracher le poireau et on n'aurait pas été autant embêté qu'on l'a été. Donc voilà, faut apprendre des choses. En l'occurrence Valentin pour labourer et j'aurais bien voulu aussi initier Gérard pour le fumier. L'autre jour il est venu avec moi, il a vu comment ça fonctionne, maintenant il faudrait que je lui apprenne à s'en servir. Mais vous le savez, les dépôts à fumier, c'est tellement capricieux que, ben voilà, Jacques, moi, j'essaie de m'en servir sans faire de casse, c'est déjà très très bien. Bon, allez, à ce stade-là, on va au champ, et puis ben, vous allez sûrement me voir après à Valentin à labourer. Bon, allez, nous sommes en plein vent, donc le labour est fini. Tout simplement, j'ai même pas le temps après à Valentin, c'est que eux, ils montaient une ligne de tuyaux, et à côté d'où j'étais, en fait, où je labourais, tout simplement pour arroser, ça vous allez le voir juste après dans la vidéo. Et donc on continue à monter des lignes. Là, il y a la dernière parcelle de carottes qui va être semé normalement demain. Là aujourd'hui c'est pas la peine, il y a du vent, c'est pas terrible de semer dans ces conditions là. Et donc là on a Sarah et Valentin en train de prendre des tuyaux. On va venir monter une ligne tout le long ici, c'est simplement ma bouche et au poteau qui est là-bas, dans le bout du champ. Et on va mettre des tuyaux, vous allez voir, on va venir resserrer toutes les accroches pour qu'on n'ait pas de soucis de tuyaux débranchés dans l'été. Donc par exemple, vous voyez les crochets ils sont là. Et donc celui-là, par exemple celui-là il est juste. En fait quand on vient mettre un embout dedans, et ben le bord va pas être très loin. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dévisser ici. On va reculer un petit peu le crochet de façon à ce que même en pression, le crochet ne se dévoile pas par en dessous. Si j'ai un exemple quelque part, vous voyez celui-là est un petit peu mieux déjà. Mais c'est pas encore le top. Évidemment je vais pas en avoir un qui va être vraiment au top de chez Top. Non, non, non. Celui-là est carrément bloqué à l'envers. Oh vache. Bah vous voyez celui-là ça va encore. On n'a pas de tuyau vraiment si c'est celui-là. Vous voyez, celui-là il est reculé. Donc l'accroche va venir se mettre là. Et donc il ne sortira pas par en dessous. Vous allez voir après, on va vous montrer. Bon celui-là c'est même pas la peine, vous voyez. Il est limite au bord. Donc voilà. Donc là ils étalent les tuyaux tout le long. Les crochets les voici. Le crochet c'est d'un côté et de l'autre pour accrocher deux tuyaux ensemble.
Donc là, pour l'instant, ils étalent les tuyaux tout le long du champ. Et la bouche, elle est juste là-bas. Voilà, la bouche, elle est ici. Donc au pied du poteau, parce que sinon, elle serait calée depuis longtemps. Et là, on a le champ de souché sur le beurre et terre à pur. Donc on la voit de mieux en mieux. Alors le souché, j'ai essayé de désherber la semaine dernière. Je pense qu'il apprécie pas de trop. Hop, mais la terre à pur, on la voit, elle est là. Là, vous voyez, on commence à la voir. Ici, on la voit aussi. Non, on la voit. Hein. Et le souché, vous voyez, je désherbais, on voit pas grand chose. Hein. Mais bah, si on voit bien la remarque là. C'est un peu plus jaune après. Là, pareil, en train de griller aussi. Donc je teste, sachant que la terre à pur, normalement, a une feuille plus résistante que la carotte. Donc je fais des tests dessus, on va bien voir. Je tape assez fort, je pense. Mais bon, si je pouvais faire griller le souché, ça m'arrangerait parce que sinon, ça va être un champ de souché d'ici 15 jours, 3 semaines. Et c'est pas le but, rechercher. On se retrouve mardi matin, donc c'est parti avec Gérard, on est parti mettre, comme vous savez maintenant, le racinette. Et là j'ai mis le vélum avec, tout simplement je vais venir semer et mettre le fumier aussitôt. Je vais pas avoir le temps de mettre le vélum entre deux. Donc je mets tout d'un coup. Donc moi je travaille toujours avec le pulvé, donc 16 mètres de large. Gérard il est là-bas, donc là il descend mettre les plaques du roto. Parce que bon le bord il met toujours qu'une plaque. Donc là on regarde le deuxième, voilà le voici. Et donc là ça y est, c'est officiel, c'est lancé. Semi-carotte aujourd'hui, on a un temps, franchement on a bien fait d'attendre. Parce qu'hier il y avait du vent, tout ça. Là, on est sur pour l'instant du beau temps. Il y aura un petit peu de vent, je pense, dans la journée, évidemment, comme tous les jours. Mais pour le moment, ça va plutôt bien. Donc, toujours pareil, j'ai mis l'engrais dimanche matin avec le GPS. Donc, ça me permet de reprendre les mêmes traces pour le pulvé. Donc, ça permet de tomber pile poil au croisement. C'est quand même un atout. On va pas se cacher. Bon, allez, changement de décor. Donc là, il est 7h30. Je viens de finir mon traitement. Donc, Gérard, lui, est en train de préparer la parcelle. Prépare le lit de semences, tout simplement, pour venir semer les carottes. Mais alors, pas tout à l'heure. Donc, je vais pas semer avant 11h, un truc comme ça. Tant que le terrain se refleurisse. Même si aujourd'hui, je trouve que c'est bien la première journée où on a un soleil aussi violent. Donc, est-ce que l'été s'est installé? Suspense, mais pourquoi pas. Et donc moi je suis en voiture et je m'en vais chez un de mes techniciens et je m'en vais chercher un produit justement pour désherber le maïs. Tout simplement il est levé, mais maintenant il faut le désherber pour réussir à le tenir propre. Et aussi pouvoir parler aussi des carottes et surtout la terre à pur qui se salit énormément. Donc j'ai envie de faire des tests dessus, essayer de taper toujours plus fort pour voir si on arriverait à tuer ce souchet, du moins à cramer les feuilles, parce que le tuer c'est hors de question. Avoir le bulbe c'est même pas la peine de désherbage, mais déjà pouvoir au moins avoir les feuilles sans dégommer, donc tuer, cramer on va dire la terre à pur, parce que sinon ça m'a quand même coûté un peu d'argent à faire, ça m'embêterait de la flinguer. Donc je m'en vais faire ça et après on se retrouve dans encore un autre décor, donc le C90, et on va aller dérouler un enrouleur ce matin. Tout simplement parce que j'en ai besoin ce soir, donc il faut que je renroule absolument aujourd'hui. Ça commence à être un peu serré aux enrouleurs. Bon, ça va encore, hein. J'en ai deux qui sont arrêtés, donc ça va. Hein. Mais celui que je vous dis, lui, par contre, il est en train de s'activer un petit peu. En plus, c'est celui qui marche le mieux depuis le début de la saison. Donc, ce n'est que bonus. Bon allez, ça y est, suite de la matinée. Donc là ça va allumer l'enrouleur. Donc on vient de dérouler les deux enrouleurs. Simplement j'ai mes 2005 qui tournent. Donc celui-là devait tourner ce soir normalement. On devait le dérouler cet après-midi. Enfin du moins après les carottes. Et mettre en route ce soir parce qu'il y a toujours un peu de vent. Si je me retourne, juste derrière moi là on voit les dunes. Et derrière c'est la mer. Donc évidemment dès qu'il y a du vent d'ouest, comme en ce moment, évidemment c'est les premiers champs qui prennent le vent. Et donc c'est pas le mieux d'arroser la journée. Sauf que l'autre enrouleur, évidemment, il est en train d'arroser ce que j'ai labouré hier après-midi pour planter demain. Et normalement, cet enrouleur là devait ce soir aller dans les carottes que je vais semer aujourd'hui. Le souci c'est que je suis avec un collègue à prendre l'eau et il vient mettre ses carottes à arroser pour qu'elle lève. Donc je suis foutu, je vais pouvoir arroser que ce soir. Donc normalement j'ai plus d'enrouleur parce que l'autre là-bas est bloqué cette nuit là-bas. Celui-là devait être bloqué ici cette nuit. Et je veux arroser absolument les carottes que je vais semer aujourd'hui. Je vais absolument mettre en route l'enrouleur ce soir. C'est pas négociable. Donc ce que je vais faire c'est que je mets celui-là la journée, parce que celui-là ce soir ira dans les carottes. Et puis on inversera les enrouleurs en fait tout simplement. Après c'est les mêmes enrouleurs donc c'est pas dramatique. Donc voilà un peu l'organisation. Vous voyez ça change constamment dans la journée. Donc là on fait ça, on met en route. Donc ça est parti allumer comme je vous l'ai dit. Et après on va avant de semer les carottes, on va semer les radis.
son change du coup, c'est-à-dire que mon micro fonctionne. Je l'ai perdu, il est dans la voiture je pense, je vais le retrouver tout à l'heure. Et ça y est, je suis dans le 6090 MC, le semoir est derrière, le GPS est en route. Ça y est, dernière parcelle, bon 1 hectare à faire, mais c'est parti, il est lancé depuis quoi, et 10 minutes, il est 11h20 donc 11h10, donc c'est pas mal. Fallait pas avant, parce que bon ça a resséché, que ça refleuille correctement, mais fallait pas plus pour que ça colle, ça c'est sûr. Donc toujours pareil, un subito, 60 granomètres, on change pas. Et donc là c'est parti, je pense faire un non-stop encore ce midi. Je préfère finir mes carottes sans m'arrêter ce midi. Donc ça va me ramener à manger. On va manger encore un sandwich dans le tracteur, mais après voilà, ça va être fait. Après on met le fumier, une fois que le fumier est mis, on va pouvoir souffler d'une semaine, on va dire ouais, une bonne semaine intense pour tout semer, mais c'est fait. Et surtout que demain, vous allez voir, on enchaîne sur autre chose. Bon, vous pouvez deviner, je vais pas vous en parler, vous verrez demain. Donc ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Les premiers binages vont arriver. On en parlait avec mon père, les carottes, les premières. Il y a un peu de souché dedans, il faudrait venir pas débiner. Donc on va enchaîner cette semaine normalement, si tout se passe bien. Donc voilà un peu les nouvelles. Voilà, on est en bout de champ. J'ai déjà fait 2 planches de carottes ici. Et hop, voilà. Et la troisième va se trouver faite. Et qui dit 3 planches dit on va descendre. Lui il siffle tout le temps. On va descendre, voir s'il n'y a pas d'éléments de boucher, si ça colle pas, et patati, patata. La routine, et puis après c'est parti, go semer, et dans 2 heures normalement, clap de fin. Et là je cause, évidemment, le semoir va pas se lever. Si, c'est bon. Voilà, bon allez, cherche la caméra, on va vérifier que ça fonctionne bien, et puis go pour avancer. Bon, il est bientôt 13h, j'avance normalement, on va dire, je suis à 2 km/h, ça me va bien. Déjà semé toute la largeur qui est... Bon, il y a une tâche là, mais... J'ai semé toute la largeur qui est là et il me reste tout ce côté là. Donc je suis bientôt à moitié, je crois, genre 100 planches dans la 28e. Donc je suis bientôt à la moitié, mais je vais me retrouver arrêté. Simplement si je vais plus avoir de poudre dans mes localisateurs. Donc Sarah elle rachète de la poudre après manger, sauf qu'il est 13h, à peine 13h, et 48, 49. Donc j'ai une petite heure là où je vais pas avoir de poudre. Ce que je vais faire, je sais pas si vous arrivez à voir là-bas à travers, on voit les pendeurs, le case, le John Deere, bref, tout est arrivé. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais arrêter de semer et je vais commencer à mettre du fumier sur ce que j'ai semé. Donc là je fais encore un aller-retour et après je vais sûrement aller mettre du fumier le temps que la poudre vienne. Ça change pas grand chose au film, le principal c'est que moi je ne m'arrête pas. Évidemment je vais finir de semer plus tard, mais le fumier ça va rien changer au final. Et ça va me permettre de continuer à travailler sans m'arrêter pour aller le plus vite possible aux enrouleurs et ne pas perdre de temps. Allez c'est parti, donc deuxième épandeur de fumier et là on va pas le faire maintenant, mais juste devant, la voiture est ici avec Sarah et son ma fille, voilà que je la vois, et on va pouvoir manger, alors pas pendant le fumier, hein, on va pas s'affoler, on va semer, on va manger en semant, mais au moins je l'aurai prêt à faire feu. Et on va manger, je vous dis dès que je vais finir de faire le fumier, que j'aurai ma poudre, et ben on viendra manger en même temps que semer le restant de carottes qui me reste à faire. Bon, me voilà arrêté dans le milieu du champ avec les pendeurs. J'ai tout simplement cassé le boulon de sécurité, donc ça va venir, normalement j'en ai, dans tout ce bordel. Et normalement j'en avais fait au fond, voilà. Donc voilà le boulon de sécurité. Ça en fait c'est un boulon qui vient se mettre entre la cardan au niveau de l'épandeur. Et quand ça force de trop, comme là j'avais un caillou, enfin, j'avais une pierre, c'est même plus un caillou, c'est un rocher, je vais vous montrer après. Et ben en fait le petit boulon il casse, en fait c'est ce qu'on appelle la sécurité. Donc bon le boulon a cassé, j'en doutais, hein. Quand j'entendais le bruit c'était pas un bruit normal, j'aurais même fait de m'arrêter, bon j'ai voulu forcer quand même, c'est pas intelligent. Et ça casse très rarement, hein. Le dernier, je crois que le dernier que j'ai cassé ça remonte à plusieurs années. Donc j'espère que ça sera aussi costaud que l'autre. Et surtout, bah là maintenant il fallait démonter le cul de l'épandeur, enfin démonter le fumier, hein, je parle de pousser le fumier au cul de l'épandeur parce qu'évidemment sur la hauteur il y a quoi, il y a 2 mètres, ouais 2 mètres de fumier et il est en plein milieu. Donc il faut que je démonte 1 mètre au cul du l'épandeur pour réussir à avoir le caillou. Là, je vais vous montrer. Mais le temps que ça revienne avec une fourche et tout ce qu'il faut pour l'enlever, j'espère qu'elle va penser à la fourche, et ben je vais profiter pour manger. Alors moi je vous disais tout à l'heure, je mange. Et puis dès que Sarah revient, et ben on fait tout ça, on met ça en place et c'est reparti. Une partie du caillou que j'ai balancé, il y a une autre partie qui est juste là, il y a une partie qui avait sauté au fond là-bas, derrière Sarah parce qu'il se fait pile devant, et une autre partie que j'ai déjà enlevée. Ah non, ça fait 4 avec celui-là. Ouais. 5 avec celui-là. Non, 1, 2, 3. Non, on a déjà emmené 2. Et ben 1, 2, oui 5, oui ça. En gros il était au moins 2 fois plus gros que ça le caillou. Donc bizarrement il n'est pas passé un hérisson. Qui veut me faire un câlin? Je suis preneur. Parce qu'évidemment quand on fait du fumier on n'emmène pas de gants.
Donc à genoux dans le fumier, bien grand. En plus le gars vient de me le ramener il y a 2 heures. Il est bien frais, bien coulant en barque. Bon, maintenant le boulon de sécurité. Putain, on avance et tout ça. Hein. Heureusement j'ai mangé un petit peu avant. Parce que vu les mains, c'est plus trop agréable après. Deuxième batterie. Allez, 3e journée, c'est parti. Donc 6h moins le quart, les yeux un peu, voilà. Mais on est parti à l'arrosage. Donc hier après-midi, je vous ai simplement pas filmé la suite de la journée. J'avais plus la caméra, tout bêtement. Parce que comme je changeais de véhicule, les pendeurs on l'a emmené chez le mécano. Je vous explique tout ça après. Pour l'instant, avec Sarah, on est parti, on fait l'arrosage. Les ouvriers arrivent dans à peine 2 heures. Ouais, 2 heures. Et on doit faire les 3 enrouleurs, donc c'est parti, on perd pas de temps. Si on veut être à l'heure quand eux vont arriver. Allez, 6h20, le premier enrouleur est déroulé. Donc là, ça va mettre en route. Donc voilà, les carottes qui ont été faites il y a 1 semaine et 1 jour. Donc là, on distingue les 9 lignes par planche. Donc là, on les arrose une fois pour finir de les faire lever. Et surtout qu'après, il annonce de l'eau. Normalement, je crois que c'est demain soir, un petit peu, ça commence doucement. Pour 3-4 jours un petit peu d'eau. Ce qui peut nous aider pour faire lever. Et après, celle-là, on va leur foutre la paix normalement au niveau de l'arrosage. Une fois que c'est levé, on n'y touche plus. Donc là, c'est parti. La pression est en train de monter. L'électrovan qui s'ouvre. Enfin, du moins qui se ferme. Il faut savoir que l'eau, elle arrive ici. Là, elle passe ici, ici, pendant l'enrouleur. Et plus la vanne ici va se refermer, plus ça va activer la turbine qui est là-dedans. En gros, par là. C'est tout simple. Hop. On va activer. Alors, il faut trouver l'écran. À une main, c'est vachement facile. Voilà. Hop, donc là il arrive à 16h43, mais on s'en fout parce qu'ici il y a la sécurité, donc une fois que c'est en route, on s'en occupe plus. S'il y a un problème, ça va se couper. S'il arrive, ça va se couper, on est tranquille. Au moins il n'y a pas de vent là. Allez, ça y est, il est en route. T'as la sécurité? Hop, t'as la sécurité? Bon, allez, ça y est, premier enrouleur en route. Maintenant on enchaîne avec le deuxième. On s'en va le décaler dans les carottes que j'ai semées hier. Bon, allez, deuxième enrouleur en route. Donc dans la parcelle que j'ai semée hier, un bon hectare. Et là je me dirige vers le caillou, enfin la pierre, la montagne, ce que vous voulez, que j'avais dans les pendeurs hier. On va en profiter qu'elle s'est peut-être reposée pour voir. Donc c'est en 5 morceaux, hein, mais il faut vous dire que ça c'était un seul bloc au départ. Et c'est celui-là surtout qui m'a fait lâcher le boulon de sécurité. Mais pas que. Donc le boulon de sécurité il a sauté, donc ça c'est pas un problème. Le caillou a été enlevé avec Sarah, ça c'était pas un problème. Sauf que quand on a redémarré, les hérissons ils cognaient, ils tapaient quelque part. Donc j'ai fini de le vider comme ça, il y a un truc qui n'allait pas. J'ai réussi à trouver l'endroit de l'impact qui faisait le bruit. Et en fait en regardant dans le haut des hérissons de l'épandeur, il est à côté mais j'ai pas le temps de vous les montrer. En fait en haut on a 2 roulements. Et en fait j'ai arraché 2 cages. C'est-à-dire que le roulement il est entouré d'une cage. Je sais même pas en quoi c'est fait. Mais bon normalement c'est cette costaud. Et en fait quand le caillou est arrivé dedans, ça m'a écarté les hérissons. Et ça m'a arraché mes 2 cages de roulement. Donc eh ben, évidemment obligé de le faire réparer hier après-midi. C'est pour ça qu'après c'était un peu la course, que je suis revenu du coup, je suis chez le mécano, je suis revenu faire de semer. Par chance, dès que j'étais quitté de semer, Gérard arrive avec les pendeurs, il était 4h30. Donc voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Sachant qu'en plus, dans le fond du champ là-bas, il y a un deuxième caillou que j'ai renlevé aussi après. Donc c'était vraiment un mauvais lot de fumier. Même si le fumier était bon, bah, malheureusement il devient mauvais lot parce qu'avec ça dedans, bah, c'est chiant. C'est toujours... on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on se prend des gros blocs de fumier, de cailloux dans le fumier. Et ça bloque au niveau des hérissons. Donc voilà un peu l'histoire d'hier après-midi et pourquoi j'ai pas pu filmer toute l'après-midi. Bon allez c'est parti, enrouleur numéro 3. Allez ça y est, 3e enrouleur de déroulé. Donc évidemment les 1005 sont faits. Donc maintenant on fait les 1000, enfin le 1000. Donc on va l'enclencher. Hop, voilà. Et là, alors je pense que vous allez réussir à voir, il arrive à 1h30. Donc, je sais pas si vous allez à voir mais allez s'il te plaît, voilà 1h30. Donc là c'est l'avantage, petit enrouleur, petite buse. Il n'y a pas spécialement beaucoup d'eau, mais ça arrose plus que correctement. On est à 5 kg, si vous arrivez à voir. Voilà. Et là, la turbine, c'est ici. Alors, enfin, la turbine, la vanne est en train de se mettre en route. Évidemment, la turbine, elle est là, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, plus ça va se tourner vers le i, vers le trou qui est en dessous là, vers le i, et ça va démarrer. Alors, celui-là, par contre, il ne fait pas de bruit du tout quand il enroule. Alors, il faut surveiller parce que on a l'impression qu'il ne enroule pas. Et en fait, c'est ça, ici, qui tourne légèrement. Et c'est là qu'on voit qu'il enroule. Et après, je pense qu'on va, je sais pas encore ce que je vais faire, si je m'en vais encore à l'arrosage ou si c'est Sarah et Gérard. Mais je pense qu'on va envoyer Sarah et Gérard faire les radis, l'arrosage. Et moi, je vais sûrement réparer mes pulvées pour aller traiter, polluer, traiter. On va y arriver. Bon, allez, toujours mercredi, 8h30. Donc là, Gérard m'a préparé le tracteur, le temps que j'aille voir le technicien. Et c'est parti, donc là, on enchaîne. La course est chronométrée aujourd'hui. Hein. Franchement, vous allez voir, c'est chronométré. Hop, donc là, c'est parti. Je lève mon pulvé, ouais.
Donc c'est parti, là on s'en va traiter. Donc là on va mettre du Movento. Donc les carottes viennent de lever. J'ai un moment mais bon. Elles viennent de lever et on va mettre du Movento. Ça a un effet nématicide et c'est surtout contre le puceron. Quand la carotte est petite, pour éviter que le puceron vienne ronger la carotte, on va venir y mettre un insecticide, je pense. Je vais même pas regarder, c'est Movento, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, je vais vous montrer les carottes comment qu'elles sont. Alors, il y a un peu de loupé parce que voilà, on a semé les carottes dans des conditions très humides. Dans l'ensemble, je suis plutôt content quand même du résultat. C'est pas trop dégueulasse. Bon allez, je vous retrouve 1 heure plus tard. Donc ça y est, j'ai mis le Movento sur les petites carottes. Et j'en ai profité aussi pour aller désherber mes 2 hectares de maïs juste à côté. Donc ça, les désherbants, on va dire, les traitements surtout, parce qu'il n'y avait pas que des désherbants. C'est fait pour aujourd'hui, donc la suite demain. Parce qu'évidemment, aujourd'hui j'ai pas le temps. Parce que cet après-midi, on plante du poireau, donc il faut que je me prépare. Et entre autres, eh ben, je vais devoir aller y mettre de l'engrais sur le labour. Donc du 12, 11, 18 hein, comme d'habitude. Mais le souci c'est que je ne l'ai pas ici. Donc on va aller chercher chez le négoce. Et puis on va aller épandre ça. Bon ça va aller assez vite. Mais bon le problème c'est que le temps passe vite aussi. Après il faut préparer la planteuse, la bonbonne, la masse devant. Aller chez le poireau. Donc c'est un peu la course ce matin. Bon normalement on plante que aujourd'hui. Tout simplement parce que le poireau n'arrive pas comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc demain on va s'attaquer vraiment au traitement aussi le matin. J'ai en tête plus ou moins tout ce qu'il y a à faire et les petits traitements à faire. C'est des petites pompées, mais bon, bah, faut les faire parce que ça prend beaucoup de temps pour très peu de surface. Mais c'est très important aussi pour l'avenir des cultures et surtout au niveau des herbages. Cette année, j'ai pas envie de désherber tout l'été, de sarcler tout l'été comme les autres années. Donc, on va essayer de désherber correctement avec ce qu'on a pour essayer de passer le moins de temps possible au sarclage. Bon, on se retrouve donc début d'après-midi, non, il est déjà 3 h. Donc là, c'est parti. Vous pouvez derrière moi. On plante le poireau. Ce matin, j'aurais pu vous le filmer, mais j'avais vraiment pas la tête à ça. Gérard m'a encore fait une bonne. Il m'a carrément renversé le pulvé dans le garage. En fait, j'avais mis les pieds du pulvé prêt à dételer. Sauf que lui, il est arrivé pour l'enlever. Il a renlevé les pieds en fait, pensant les déplier. Donc, résultat, il a dételé. Le pulvé était dans le garage par terre. On l'a relevé. Ce soir, on va aller tester, voir s'il n'y a pas rien de cassé, parce que demain matin, j'en ai besoin. Mais bon, ça, on va voir ça ce soir. Là, en tout cas, on est parti dans le poireau. Donc on a déjà fait tout le bord qui est ici. Voilà, reste sur la parcelle et par là. Donc c'est ce que j'ai arrosé hier et avant-hier. Et on a aussi fini le premier champ qu'on avait fait, enfin le deuxième champ qu'on avait fait. Il nous manque un aller-retour, on l'a fini. Donc là c'est parti, ça se passe plutôt bien. Alors j'ai ralenti un peu ma vitesse. Là on est à 0,4 à peu près km/h. Donc on fait 400 mètres à l'heure. Mais l'avantage de ça en fait c'est que ça va moins vite. Résultat, le poireau tombe mieux dans les trous. Et au final, ça va aussi vite parce que dans les bouts on n'est pas arrêté. C'est-à-dire que ceux qui rebougent derrière, ils suivent. Je n'ai pas de temps de vous le montrer, simplement regardez. J'ai plus de micro, je sais pas où il est parti hier. On a tellement changé de véhicule entre la panne des pendeurs et tout ça. Je sais pas où est le micro, enfin je le retrouve. Et le problème c'est qu'évidemment, comme tout l'après-midi, il y en a moins certes, mais il y a du vent. Donc si je sors dehors, c'est pas la peine, on va rien entendre. Donc là le poireau, donc évidemment on est sur la variété automne, donc Poulton. Ça c'est la variété qu'on va prendre on va dire de fin septembre, début octobre jusqu'à, on va essayer de pousser je pense, allez fin décembre, début janvier. Donc c'est un bon poireau. La preuve si j'en fais c'est qu'il est pas si moche. Et d'ailleurs tous mes collègues en font, hein, ces poireaux référence de l'automne. Donc là la parcelle elle nous tient allez 0,5 hectares à peu près. 1,5 hectare. Et je vais voir si on plante demain. Parce que si on plante demain, évidemment il faut que je m'organise pour tout préparer pour demain midi. Parce qu'évidemment le champ sera pas assez grand. On va peut-être pas le finir aujourd'hui, mais on devrait pas être loin. On va bien voir. Bon, allez, je vais pas gagner la caméra plus longtemps parce que si évidemment il faut que je roule la porte, mais là. J'ai pas tout compris, mais. Monte tes beaux cheveux bleus, Noémie. C'est pas de trou, hein. Bon ça y est, il est 6h20, 18h20 plutôt. On est reparti, on a fini de planter donc tout ce qu'on avait emmené aujourd'hui. On avait emmené 39 caisses de plants et il nous en reste 30 pour demain. Et il y a pas mal d'essais aussi à faire demain en plus, sur ça on verra. Et le champ, il en manque un petit peu encore à faire, mais bon, on finira tranquillement demain début d'après-midi. Et du coup, on va aller préparer un champ pour demain. Donc on va y mettre l'enrouleur ce soir et demain matin, on ira labourer. Alors c'est pas moi, hein, c'est sûr. Et on va aussi aller tester le pulvé en espérant qu'il fonctionne. Parce que souvenez-vous tout à l'heure dans la vidéo, Gérard l'a renversé ce midi. Donc j'espère qu'il n'y a pas de problème au niveau de la pompe, au niveau des rampes, au niveau de tout ça. On va aller tester, on va voir.
Et après, évidemment, les enrouleurs. Moi et Sarah, depuis 5h30, ça commence à faire beaucoup. Par chance, demain soir, il annoncerait un peu d'eau. Donc normalement, ça va se calmer au niveau de l'arrosage. Et c'est pas pour me déplaire. Bon, on est aux enrouleurs. Donc il est 8h passé, 8h15. Donc Sarah est derrière. Elle s'en va allumer la pompe. Et bon, elle fait le grand tour de la zone. Tout simplement, c'est que le compteur est derrière la route. Et on va pas se mentir, Sarah, on a plein les bottes depuis 5h30 ce matin. Alors, on a arrêté quoi ce midi? On a arrêté... Allez quoi, une demi-heure ce midi avec les problèmes de Gérard, ils sont plus levés. Donc voilà, donc ça fait bon 13h qu'on y est. C'est pas plus qu'énorme que ça. Hein. C'est tout une sorte d'habitude. Avant, je tournais à 14h par jour. Bon, là, on a fait plus de 12 heures, c'est très bien. Donc, bref, le nombre d'heures qu'on fait, on s'en fout. On n'est pas là pour se faire complimenter. Ouais, tu fais beaucoup d'heures, on s'en fout. C'est mon métier, j'ai choisi. Là, on est dans la parcelle. Une parcelle, il y avait les radis l'année dernière. Où je vais venir mettre de l'eau ce soir. Enfin, cette nuit, enfin, début de nuit. Et en fait, demain matin, j'ai à venir la labourer pour tout simplement pouvoir planter demain après-midi. Alors, j'ai eu le nez fin, parce que c'était pas prévu qu'on la fasse. Je suis venu ce matin mettre de l'engrais en même temps que l'autre parcelle. J'ai eu le nez fin. On peut voir l'engrais, bah, le soucher, hein, évidemment, lui, toujours présent. Mais on peut voir toutes les billes d'engrais par terre. Donc, 12, 11, 18. Donc évidemment, pour ceux qui ne savent pas, 12, 11, 18 c'est NPK, azote, phosphore, potassium. Et c'est le nombre d'unités pour 100 kg. Ça veut dire sur 100 kg, je vais avoir 11 unités d'azote, 12 unités de phosphore et 18 de potasse. Voilà, un petit cours d'engrais. Et tout simplement, donc voilà, comme je dis, on vient arroser pour planter demain après-midi. Comme ça, on va faire la parcelle. Et ça fera une de gagner cette semaine. Donc les carottes finies de semer, le poireau on avance doucement, hein, tout ce qui est arrivé, de toute façon on va être planté quasiment. Donc moi ça me plaît totalement. Et puis et notre enrouleur, oui, le petit enrouleur, on l'a déroulé aussi. Je voulais pas montrer, hein. Il y a les carottes que j'ai semées jeudi dernier. Pour demain matin, ça m'évitera de le faire. Parce que demain matin, autre chose de prévu, tout simplement les traitements. Au niveau de l'enrouleur, on va venir lui changer la distance, la vitesse d'enroulement, on va la mettre à 10 mètres à l'heure. Et il arrive à 2h du matin. Alors non, ne rêvez pas, 2h du matin je ne serai pas là. Je ne vais pas venir l'éteindre. Et je ne vais pas non plus laisser tourner jusqu'à demain matin. J'ai une sécurité sur la pompe qui va venir me l'arrêter en temps et en heure. Ouais, ça va, c'est bon. On va pas s'occuper de venir éteindre un enrouleur en pleine nuit. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Ah là là. Eh, tu vas chercher, on ne remet pas comme ça. Amorcer à une main. Faut tourner. Bon, évidemment, saloperie. Faut tourner là, le petit rond noir qui va venir tourner la turbine et l'enclencher au bon moment. Mais évidemment ça marchait pas jusqu'au moment où je le mets en caméra. Ça, bienvenue, la chance que j'ai. Hop, on vient enlever ça. Donc ça en fait simplement c'est une barre avec un crochet et le canon va venir relever cette barre là. Voilà la barre, le canon se prend dessus, relève et le petit crochet vient se mettre ici et après le canon va pas descendre tout simplement parce qu'il sera accroché. Bon, elle s'endormit dans le tracteur ou quoi? Qu'est-ce qu'elle branle? Oh les femmes. Non, je dis pas ça, vous allez tous me dire, ouais, la chance d'avoir une femme comme ça, nanana. Je sais, je rigole, un peu d'humour, fait de bien. Parce que, ouais, comme dit ça, hein, on commence à accuser le coup. Pour l'instant, ça va, mais dès qu'on va avoir mis un pied dans le canapé, ou dans la baignoire, ou dans le lit, en 2 secondes chrono, je suis parti. Là, il n'y a pas de problème. Ah oui, je peux vous montrer vite fait aussi, tant que j'y suis. Ça va m'occuper 5 minutes. Juste à côté, dans le champ à côté, donc ça, je le garde à mes parents. Voilà, c'est le terrain à ma mère en plus. Donc ça, c'est le jardin de mes parents. Voilà, des courgettes, il n'y a plus que 2. Donc il y a les courgettes, la petite serre avec les tomates. Et à côté il y a les oignons, les petits pois, les pommes de terre, les salades, les haricots. Et ainsi de suite. Donc voilà, mes parents s'occupent, ils sont en retraite. On a une petite cuve là, juste ici, pour la flotte. Comme ça ils peuvent arroser quand ils veulent. Et tout va bien. Bon, je vais peut-être même aller voir mes tomates comment elles sont. Ah, alors, en fait non, parce que ça revient de lancer l'enrouleur. Ouais. Ouais, c'est l'arrivée l'eau. Bah, tu mets 5, attends, je vais te dire. Attends. Bon, ça y est, l'enrouleur est parti. Désolé la maison.fr, je vous arrose un petit peu. Mais bon, à cette heure-là, vous n'êtes plus là, vous ne le saurez pas. Et au moins, ça va m'arroser mon champ au complet. Et puis demain, on pourra planter. Bon, il y a un peu de souché sur le bord. Et encore, non, ça n'est même pas en plus. C'est même pas des choussés. Bon, il y a les deux. Il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Parce que ça, c'en est pas. Par contre, ça, c'en est. Il y a même le bulbe. Bon, bah là, il y a un sulbeur. Et vous savez pourquoi il y a un sulbeur? Je vous laisse me dire encore. Non, je rigole. Non, je vais vous le dire. Tout simplement, c'est parce qu'il y a un lien, on avait le bac de radis qui était juste là. Et la planche du bord là, on l'avait laissé pour passer la voiture. Erreur. Et on refait la même de côté par là. Bon, bref. Bon, je passe dans la savane et on regarde les carottes derrière. C'est les premières côtés semées. Bon, voilà. Je suis passé. Voici les premières carottes. Alors bon, au bout là, le désherbant a fait son boulot. Alors on va pas s'en occuper. Mais sinon, là où ça va pas croiser, voilà un petit peu les carottes. Ça donne, donc il y a une petite hauteur. Hein.
Elle commence à être plutôt jolie. Donc là, ce que j'aurais envie de faire... Ah, il y a de la manger par contre. Là, ce que j'aurais envie de faire, je pense que je vais venir biner. Parce que c'est archi propre, alors je veux pas désherber. Je pense que je vais venir biner un coup les carottes cette semaine. Et la semaine prochaine, ils vont venir les sarcler. Et une fois qu'on a fait tout ça, un coup d'engrais, engrais liquide, un coup de fongi. Et puis normalement, bah, ça va décoller. Oh, il y a un trou là aussi. Oh là 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 là. Et ça, je sais pas si c'est le tuyau, hein. Je suis pas sûr. Ah si, est-ce qu'il y a un deuxième tuyau à côté? J'ai rien dit. Bon, voilà. Puis ça rien à attendre le tracteur. Je me dépêche, sinon on va se dormir. Bon, allez, c'est parti. Jeudi matin, on a repris les traitements. Donc, j'ai déjà fait l'arrosage, mais j'avais oublié la GoPro sur la trottinette électrique, donc je ne vais pas filmer. Et là, on va aller désherber ce matin. On va commencer par les carottes sur but et les panais. Donc, on va venir désherber. On va essayer de, pas de détruire les mauvaises herbes, mais au moins d'essayer de les calmer, de les ralentir, de les freiner, le temps que la carotte et le pané, eux, prennent de l'ampleur au niveau du feuillage. Et je ne veux pas dire envahissent les mauvaises herbes, mais qu'on puisse au moins biner et qu'on ait que des petites ordures et pas des grosses ordures. Quand je dis ordures, c'est mauvaises herbes, évidemment. Le nom indique vraiment ce qu'on en pense. Et donc on va essayer, donc on va mettre, maintenant on n'a plus que ça, du produit du désherbant de pré-émergence. Logiquement du désherbant qui devrait agir avant que la graine ne puisse germer, enfin, du moins qu'elle germe et qu'elle crève. Mais malheureusement on n'a plus de contact, désherbant de contact. Maintenant c'est du pré-émergence. Donc c'est assez violent, on met des petites doses. Et avec, on va venir mettre du Fertiactive Starter. Alors ça, j'étais très réfractaire à ce produit-là. Je trouvais que c'était vraiment inutile de le mettre, c'était perdre de l'argent. Mon négoce m'a vendu le produit pendant des années, j'ai dit ah c'est bon, arrête, j'en veux pas. J'ai appris avec le temps, en fait ça vient détoxifier la carotte et le pané du désherbant. Et ça permet de moins attaquer la culture qui est en place. Donc maintenant j'en mets, bon il préconise 2 hectares, j'en mets 1 litre, faut pas abuser non plus. Mais déjà j'en mets, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà un peu ce qu'on va les mettre. Après on va les désherber, je vais pas vous le montrer. Après je vais désherber les carottes que j'ai semées le mardi. On les a arrosées avant-hier et hier. Et là je m'en vais les traiter juste après, désherber. Et logiquement après il y aura aussi désherber du poireau. On va voir si j'ai le temps parce qu'évidemment aujourd'hui le vent va se lever un peu plus que les autres jours. Et ils annonceraient peut-être même un peu d'eau en fin de journée. On va voir. Allez c'est parti, là je suis dans les panais. Et franchement regardez c'est quand même plutôt joli. On voit bien les lignes. Donc là on commence vraiment à bien les voir. Pour le moment cette année les panais c'est plutôt réussi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là je fais mes 2 parcelles de panais. J'ai déjà fait mes 2 parcelles de carottes. Et après on ira faire comme j'ai dit les carottes que j'ai semées mardi. Et là je vous le redis la vidéo tout simplement. C'est pourquoi j'ai fait d'abord les panais et les carottes étaient levées avant de faire le reste. Tout simplement c'est que dans le deuxième pulvé que je vais faire, je vais utiliser les mêmes produits plus un autre désherbant. Donc eh ben, s'il me reste un peu dans celui-là, c'est pas dramatique, je compléterai par-dessus en rajoutant ce qui me manque. Parce que de toute façon ce ne sera pas les mêmes doses en pré-émergence, on met 3 à 4 fois plus de doses, simplement parce que c'est préconisé pour être en pré-émergence. Pré-émergence, en fait, comme j'ai dit, c'est ce qui va attaquer la plante à la racine ou au germe. Et en fait, le but de la pré-émergence, c'est de venir couvrir le sol du produit, de faire un film sur le sol. Et derrière ça, on va, quand la plante va lever, en fait, va absorber le produit. Et logiquement, elle va pas apprécier la blague. Moi, un minimum. Hop, je vais mettre en son parce que je vais le travail du champ. Donc voilà un petit peu la raison et le pourquoi du pré-émergence. Donc je continue, je traite, les carottes à côté sont en train de lever tranquillement. Je les ai semées il y a une semaine. Et puis c'est là on pourra les désherber je pense peut-être semaine prochaine. On pourra peut-être. Bon allez, toujours sans micro, de retour avec le polaire, donc évidemment vous vous doutez bien. On est le lendemain matin, donc on est vendredi, ça va être sûrement une fin de semaine assez, je vais pas dire cool mais assez tranquille. Tout simplement, je peux vous montrer, si je peux vous montrer. Voilà, les flaques d'eau. Donc qui dit flaque d'eau évidemment dit l'arrosage. Pour le moment est interrompu. Je vous l'avais dit, hein, ça va souffler un peu avec ça. Tout simplement parce que faire lever les carottes, faut pas beaucoup d'eau. Alors oui, c'est pas notre voiture, c'est la voiture de près. Parce qu'évidemment, le cache-caille est toujours pas revenu. Il reviendra peut-être quasiment jamais. À mon avis, on verra bien. Donc on fait avec celle-là, c'est une Dacia qui est en prêt. Bon alors du coup vous verrez bien, enfin je sais pas si vous le verrez parce qu'évidemment il n'y aura pas au garage, mais normalement il y a une voiture qui va arriver. Tout simplement parce que le cache-caille il va être sûrement mort. Il n'arrive pas à retrouver le moteur et je veux pas racheter un moteur, tout simplement. C'est une longue histoire le moteur, mais voilà, il y a eu des erreurs de fait je pense par le passé.
Et je pense aussi que le garage ne veut pas reconnaître ses erreurs. Donc faudrait limite mettre de l'argent dedans pour réussir à avoir la voiture. Donc maintenant il se démerde, il le sait. Moi je remets 0 € dans la voiture pour qu'elle soit réparée. Donc ça va prendre du temps, mais à côté de ça, normalement on va retrouver une voiture pour le privé, hein, pas pour la boîte. Et l'objectif c'est que quand le Qashqai revient, on met le Qashqai sur l'entreprise. Comme ça, ça sera le partenaire pour moi et le Qashqai pour les ouvriers, pour Sarah. Et on aura une voiture à côté qui sera du coup pas taillée dans la semaine parce qu'on s'en servira pas. Mais ça, d'ici que ça le fasse, pour moi, ce sera pas cet hiver. Bref, bon, là, ce qu'on va faire là, on va en profiter. Eux, ils sont partis au radis. Et nous, on va en profiter pour aller vite faire un tour justement dans les carottes qu'on a semées la semaine dernière. Voir si la levée est régulière, si la levée est bonne. Et voilà, on va constater qu'il n'y a pas de problème. C'est très important de le faire, ça. Allez, premier champ, donc le plus près du garage. Enfin, du moins le plus près pour aller sur la route des champs justement de carottes, c'est le poireau. Alors, c'est bien ce qui me semblait, ça va être compliqué. Je pense qu'on va venir le biner, je pense, est-ce qu'il y a un début de semaine? Tout simplement pourquoi? Il faut savoir, je sais pas s'il va arriver à la caméra, qu'il y a du souché. Donc là, le souché, on n'a qu'une solution pour s'en débarrasser, ça on le sait. Donc ils sont venus cette semaine, les ouvriers avec une ouette, pour venir enlever le souché, vous voyez qu'il est là. Et imaginez-vous, ils sont passés avant-hier, et regardez depuis avant-hier, tout ce qu'il y a relevé. C'est impressionnant. Le souché, c'est vraiment un fléau. Le problème, c'est que en fait, d'habitude, c'est sur le bord. Bon, je dis, allez, la planche du bord, c'est pas grave, ça fait chier, mais c'est pas grave. Là, regardez, je suis en plein milieu du champ. Hein. Là, vous voyez, je suis pas sur le bord. Et derrière, bah non plus, on est loin. Donc le poireau, lui, il a bien repris maintenant. Ça doit pas trop de problème. Faut vous imaginer que quand on l'a planté, il est arrivé là, hein, il y a 15 jours. Vous voyez, en 15 jours, il a quand même poussé. Et le biné est encore petit pour être biné. Et pourtant, bah, il va pas avoir le choix. Hein. La semaine prochaine, dès lundi, à mon avis, ils avancent de l'eau. Mais à mon avis, dès le début de semaine, il va falloir biner ça pour. Je vais pas dire aux ouvriers toutes les semaines, venez ouetter le souché. Enfin, il y a un moment, il n'y a plus de fin. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Le sarcler, enfin, ouetter toutes les semaines, hein, je le dis bien. Voire 2 fois la semaine, parce que vous voyez, ça a été fait le mercredi matin, on est vendredi matin. Donc vous voyez, il n'y a même pas 48 heures. Et vous voyez comment c'est revenu? Non mais c'est incroyable. Alors après, ils n'ont pas passé beaucoup de temps dans le champ. Ils fait 1 hectare, ils ont passé une après-midi et matinée. Donc, en soi, c'est pas que c'est long, hein, mais c'est chiant. On n'en termine pas, quoi. Si on commence à passer une journée par semaine, je veux dire, et même pour eux, et même pour moi, je veux dire, derrière, c'est pas agréable. En plus, je vais venir le traiter normalement la semaine prochaine. Donc on verra bien. Ça va être compliqué, ce champ-là. Parce qu'évidemment, c'est des terrains qui sont humides. Quand on a planté, je ne l'ai pas montré, hein, mais le tracteur, il faisait des ornières pour planter, c'était un vrai bordel. Bon, bref, on voit que c'est pas gagné ici, hein. On va falloir se battre. Allez, on continue, on s'en va voir. Maintenant, on s'en va. Il y a les carottes sur but. Ouais, si je les ai vues hier, celle-là, je ne vais pas y aller voir aujourd'hui. Là, on s'en va justement où il sait qu'il y a de l'orge, où il y a la terre pure et des carottes derrière. On va aller voir l'état des carottes que j'ai semées semaine dernière. Bon, alors désolé pour le vent, le micro est pas là. Là, dans une parcelle de carottes, donc semée il y a 1 semaine et demie, quasiment 1 semaine et demie maintenant. Donc là, je regarde un petit peu. On voit un peu de souché. Pour l'instant, rien de méchant, mais bon, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là, on est sur la planche du beurre. Et on voit quand même bien les carottes, même là-bas. Moi, je vois pas dans la caméra, je les vois pas, mais vous les voyez sûrement. À chaque fois, je me fais avoir. Même le rang du beurre. Bon, il y a un souché qui est là. Et sinon, là. Bon, c'est peut-être pas très épais sur le beurre. Mais bon, à chaque fois qu'on a arrosé, il y avait du vent. Alors, le matin, il n'y a pas de vent. La nuit, il n'y a pas de vent. Mais la journée, le soir, il y a du vent. Donc, quand on enroulait, on a enroulé. Des fois avec du vent, des fois sans vent. Ça pouvait pas faire un enroulement complet sans vent. Alors, c'était un peu compliqué d'arroser le beurre. Il aurait fallu limite mettre l'enrouleur en champ à côté, faire une demi-tour pour qu'il arrose le beurre. C'est pas grave, elles sont là quand même. Si je vous mets du bout sur la deuxième planche, par exemple, je vous mets à hauteur du sol. Et normalement, vous les voyez. En tout cas, moi, je les vois. Donc, je suis plutôt satisfait. En plus, là qu'il a plu maintenant, bon, il y a un peu de mauvaises herbes, mais normalement, elles vont crever, si tout se passe bien. Et puis ça va être parti. On va plus les arroser maintenant, celle-là. Sachant qu'en plus, ils ont annoncé de l'eau pendant 4-5 jours, là. Donc normalement, ces carottes-là, on les touche. En tout cas, moi, je continue de faire mon petit tour. Là, vous avez vu le principal, hein, des carottes, du poireau. Moi, je continue à faire mon petit tour d'inspection. Et une fois que c'est fait, on va aller s'occuper des radis, si j'ai le temps. Parce qu'à 8h30, il faut que je sois rentré. J'ai un rendez-vous avec la personne qui s'occupe de mon HVE, ma traçabilité, tout ça. Pour mettre tout au point. Hop, tout au clair, qu'on soit à jour bêtement. Et pour ça, il faut que je sois sur le PC. Donc, il faut que je sois rentré si je veux pouvoir faire mon rendez-vous avec elle.